Vincent Arouette, la crise politique en Italie, les capitales européennes félicitent le président italien d'avoir nommé Premier ministre un ancien du FMI qui incarne l'austérité budgétaire, mais elles le font avec prudence. Oui, le soulagement est discret comme un soupir. Les Allemands évitent de plastronner. Ils ont raison, les vacances approchent. Ils ne veulent pas être accueillis dans leur résidence secondaire du sud de l'Europe comme des colons revenant au bled. Ce qui vient de se passer en Italie, ce n'est pas la chute d'un gouvernement comme il y en a en moyenne chaque année depuis que la monarchie elle-même a été abolie. C'est une crise de régime et c'est une crise d'Europe parce qu'elle aura des conséquences lourdes sur la zone euro et parce qu'elle illustre une crise de la démocratie qui déborde l'Italie. On peut même dire jamais 203. C'est-à-dire ? Eh bien, c'est la troisième fois en 2 ans qu'un grand pays fait un bras d'honneur au parti en place, à la commission, au système, à la caste, appelez ça comme vous voudrez, et qu'une fois l'émotion retombée, eh bien, il ne se passe rien. L'été dernier, la droite et la gauche, en Allemagne, ont obtenu leur pire résultat depuis la guerre. Un tabou à sauter avec l'élection d'une centaine de députés d'extrême droite, une vraie jacquerie électorale. Mais après des mois de marchandage, la grande coalition s'est reconstituée, SPD, CDU, CSU, régente de nouveau les ministères, Angela Merkel règne sur la chancellerie. Circuler, il n'y a rien à voir. L'autre précédent, c'est la Grande-Bretagne. Il y a 2 ans, le vote pour le Brexit comme une gifle au continent et à la majorité de la classe politique. Depuis, Theresa May godille, le royaume fait du surplace, personne n'est sûr de rien. Ainsi, le Télégramme révélait dimanche que le gouvernement a secrètement provisionné de quoi mener la campagne pour les élections européennes de mai 2019, alors que la séparation de corps doit avoir lieu avant, en mars 2019. Et Bruxelles s'emploie à démontrer qu'un divorce est hors de prix et qu'en plus, il ne laisse aucune liberté. Vous pouvez claquer la porte, vous n'irez pas loin. Les Catalans pourraient dire la même chose. Verdad, mais la crise est d'abord espagnole. Le gouvernement a été désavoué à la Noël 2015. Qu'importe, Mariano Rajoy expédie les affaires courantes. Le peuple revote et rebelote, pas de majorité. Qu'importe, Mariano Rajoy, insubmersible, reste à la barre. Évidemment, la mutinerie menace et c'est en Catalogne qu'elle éclate. En Italie, 6 électeurs sur 10 approuvaient la coalition entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles. On ne voit pas pourquoi ils se déjugeraient après l'été. Les Italiens voulaient en finir avec les gouvernements techniques et provisoires. Leur président leur impose comme Premier ministre un pur apparatchik du FMI avec un CDD de 3 mois. Au bout de 100 jours, il y a parfois Waterloo. Mattarella apparaîtra alors comme un somnambule qui éteint l'incendie avec un jerrycan d'essence. Vincent Arouette. Axel ? Oui, mais ce qui est plus grave avec cette crise italienne, c'est qu'elle ravive la crise de l'euro. Et ça, c'est grave, parce que le jour où il y aura un doute sérieux sur l'avenir de l'euro, vous verrez, tous les Européens iront au guichet de leur banque pour vider leur compte en banque avant une éventuelle dévaluation. Et c'est ce qu'on appelle une panique bancaire. C'est pour ça que cette crise italienne, elle est beaucoup plus sérieuse qu'un Italexit serait beaucoup plus grave qu'un Brexit. Voilà. D'accord, Vincent. Et puis, pardon, la limite de votre démonstration, c'est peut-être la Grande-Bretagne, parce que le plus probable aujourd'hui, c'est que le Brexit ait vraiment lieu. Vous avez dit que... C'était il y a 2 ans, quand même. Hein. Oui, on va ça voir. n'a pas encore eu lieu. Ce qui est amusant quand même, c'est qu'ils ont l'air de préparer les élections européennes. C'est ce que dit Vincent. Ils préparent les élections européennes. Ils sont très tentés de les faire revoter quand même, le délit Télégraphe. Bah écoutez, on verra, mais on verra. On verra. Merci Vincent.